Bienvenue, cher être en devenir, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous pénétrons dans le sanctuaire d'une question qui tourmente et fascine. Flamme jumelle, quand l'univers choisit qui fait le premier pas. Car dans cette danse sacrée, le mouvement n'est jamais un simple hasard ou un caprice humain. Il est l'aboutissement visible d'une mécanique céleste parfaitement huilée. Tu t'interroges, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas moi? Ces questions brûlantes cachent une méconnaissance fondamentale. Le premier pas n'est pas une initiative, mais une réponse. Une réponse à un alignement intérieur achevé, un signal envoyé par l'âme qui a terminé une phase cruciale de son recalibrage. L'univers ne désigne pas un gagnant ou un courageux. Il libère celui dont la structure énergétique est devenue, à cet instant T, la plus perméable, la plus fluide, pour canaliser l'impulsion de réunion vers le plan terrestre. Imagine deux vases communicants séparés par une fine cloison. Dans chacun, monte un liquide, la pression de la guérison, de la prise de conscience, du lâcher-prise. Les deux niveaux s'élèvent, mais rarement à la même vitesse ou en parfaite synchronie. Le premier pas se produit lorsque la pression dans l'un des deux vases devient telle qu'elle fait céder la cloison à un point précis. Ce n'est pas que ce vase soit meilleur ou plus près dans l'absolu. C'est qu'à ce moment-là, sa pression interne a atteint le point de rupture nécessaire pour initier la connexion des fluides. L'autre vase, lui, était peut-être plus plein à d'autres moments, mais la cloison tenait encore. L'univers choisit le point de moindre résistance pour rétablir l'équilibre. Cette image des vases communicants te parle-t-elle? Te sens-tu en phase de montée en pression, ou observes-tu une résistance qui tient encore? Partage ton impression en commentaire. Rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant pour décrypter ensemble ces lois invisibles. Mais alors, qu'est-ce qui constitue cette pression? Elle est le fruit d'un travail d'alignement sur trois plans simultanés que l'univers évalue avec une précision infaillible. Premier plan, l'alignement vibratoire. Il s'agit de la fréquence moyenne que tu émets. Est-elle encore teintée de désespoir, de nostalgie aiguë, d'une attente qui crispe l'énergie? Ou as-tu atteint cette neutralité bienveillante, cette paix où le désir de réunion existe, mais n'est plus une souffrance qui déforme ton champ? L'univers attend souvent que les deux champs vibratoires atteignent une certaine forme de calme et de cohérence avant d'autoriser le contact. Parfois, c'est l'un des deux qui atteint cette paix en premier, devenant ainsi un pôle stable capable de recevoir et d'initier le mouvement sans le charger d'angoisse. Deuxième plan, l'alignement karmique. Les dettes ou les leçons liées à des schémas spécifiques, abandon, trahison, domination, doivent être suffisamment conscientisés et intégrés chez au moins l'un des deux, pour que le contact ne réactive pas immédiatement la même blessure dans une boucle infernale. L'univers peut autoriser le premier pas de celui qui a fait le travail de conscience le plus avancé sur un schéma bloquant commun, afin qu'il puisse engager la dynamique sur une nouvelle base. Cela ne signifie pas que l'autre n'a pas travaillé, il travaille peut-être sur un autre plan tout aussi crucial. Sur quel plan sens-tu que ton alignement est le plus solide aujourd'hui, vibratoire, la paix intérieure, ou karmique, la compréhension des schémas? Ta réponse en commentaire peut t'aider à clarifier ton propre paysage intérieur. Troisième plan, le plus subtil, l'alignement avec le service. Votre connexion a-t-elle une dimension qui dépasse votre bonheur personnel? Apporte-t-elle une énergie, une inspiration, une guérison au monde? L'univers est un grand orchestrateur du plan divin. Il peut choisir de libérer le premier pas au moment où votre réunion, même sous forme de simple contact, va servir une vague d'énergie plus large, ouvrir un portail collectif ou ancrer une certaine fréquence sur Terre. Le qui et le quand sont alors calibrés pour maximiser cet impact, bien au-delà de votre histoire personnelle. Ainsi, lorsque tu vois l'autre faire le premier pas, il est inutile d'y lire une supériorité spirituelle ou un amour plus fort. Lis plutôt la signature d'un alignement ponctuel parfait avec ces trois plans. Son âme, à ce moment précis, est devenue le canal le plus direct, le plus propre, pour faire descendre l'impulsion de réunion dans la matière. Demain, ce pourrait être toi, car les pressions internes évoluent sans cesse. Cela signifie que ton pouvoir n'est pas dans le « faire », le premier pas à tout prix. Il est dans elle être aligné sur ces trois plans. En cultivant ta paix, en nettoyant tes schémas, en te mettant au service de l'amour dans ta vie, tu augmentes ta pression interne. Tu deviens, à ton tour, un vase dont la structure se raffermit et dont le contenu se purifie. Tu ne contrôleras jamais le moment exact où la cloison cédera. Mais tu peux, avec une dévotion quotidienne,
devenir un tel chef-d'œuvre d'alignement que l'univers n'aura d'autre choix que de te choisir, toi ou l'autre, comme point d'ancrage de la grâce. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons maintenant détailler les signes que l'univers t'envoie quand c'est théoïque qu'il prépare à faire ce premier pas, des signes bien plus subtils que la simple impulsion de prendre ton téléphone. Sache, âme patiente, que tu n'es jamais spectateur passif de cette mécanique. Tu en es l'un des deux artisans principaux. En te consacrant à ton alignement, tu ne travailles pas pour la réunion. Tu travailles à partir d'elle, comme d'un principe déjà actif en toi. Et le jour où les pressions seront parfaitement équilibrées, le premier pas semblera couler de source, évident, presque anodin. Il ne sera pas une conquête, mais une conséquence naturelle. Car l'univers ne choisit jamais un messager par favoritisme. Il choisit le canal qui, à l'instant même, offre le passage le plus clair à l'amour. Si tu as senti la justesse de cette mécanique céleste, alors prépare-toi à en explorer la face pratique. Car comprendre que l'univers choisit le canal le plus aligné est une chose. Devenir ce canal en est une autre. C'est l'art de la préparation consciente, non pas pour manipuler le timing, mais pour être irrésistiblement choisi le moment venu. Tu te demandes, comment faire pour que ce soit moi? Arrêtons-nous là. Cette question part encore d'un désir de contrôle, d'une volonté d'influencer le verdict. La véritable question, celle qui honore la loi des vases communicants, est « Comment puis-je m'aligner si profondément que le premier pas, qu'il vienne de moi ou de l'autre, devienne une évidence joyeuse et non un enjeu de pouvoir ?» C'est en libérant l'issue que tu deviens un candidat viable. Commence par ceci, l'observance neutre. Pendant une semaine, observe chaque impulsion de « faire le premier pas » non pas comme un message de ton cœur, mais comme une donnée météorologique intérieure. Est-ce une impulsion née d'un pic d'anxiété, il m'oublie? D'un moment de solitude aiguë? D'une frustration? Ou émerge-t-elle, au contraire, dans un état de plénitude calme, comme une inspiration soudaine et légère, dénuée de charges émotionnelles lourdes? L'univers utilise rarement la panique comme canal. Il utilise la clarté. Ton premier travail est d'apprendre à discerner la tempête intérieure de la brise divine. Pendant cette observation, quelle a été la qualité principale de tes impulsions récentes, plutôt anxieuses ou plutôt inspirées? Note-le sans jugement en commentaire. Cette simple prise de conscience désamorce déjà une grande part de la pression. Ensuite, engage-toi dans le travail de la membrane. Rappelle-toi la cloison entre les vases. Ta membrane, c'est l'ensemble de tes blessures non guéries, de tes croyances limitantes, je ne mérite pas, je vais tout gâcher, et de tes attentes cachées qui rendent la communication toxique ou inefficace. Ton travail n'est pas de percer cette membrane de force, mais de la rendre élastique, saine et perméable à l'amour vrai. Comment? Par le pardon radical envers toi-même pour les erreurs passées. Par la dissolution de la honte. Par l'affirmation quotidienne que tu es un canal digne de l'amour le plus sacré, quelles que soient tes imperfections. Plus ta membrane est saine, moins elle oppose de résistance lorsque la pression universelle monte. En parallèle, pratique l'alchimie de l'attention. Où va ton énergie mentale? Si 80% de ton attention est encore captive du scénario « lui, moi, le premier pas », tu alimentes un scénario de séparation. Réoriente consciemment cette attention. Lorsque tu te surprends à ruminer, demande-toi « quelle beauté puis-je créer, quel amour puis-je donner, quelle paix puis-je incarner dans ma vie à cet instant précis, indépendamment de tout ?» Et agis. Fais un geste de gentillesse gratuit. Plonge dans un projet créatif. Contemple la nature. Tu ne fuis pas le sujet, tu élargis le contexte. Tu montres à l'univers que ton champ d'existence est vaste, riche et prêt à accueillir la connexion comme une partie d'un tout, et non comme le tout lui-même. Cela change radicalement ta fréquence. Quel est le plus petit geste d'élargissement que tu pourrais poser aujourd'hui pour déplacer ton attention? Partage ton idée en commentaire pour inspirer la communauté. Enfin, adopte la posture du serviteur du lien. Au lieu de vouloir faire le pas pour toi, pour assouvir ton besoin, offre à l'univers ton intention de servir la plus haute expression de votre connexion. Formule une prière silencieuse, je m'aligne et me purifie pour être un instrument de paix et de vérité dans cette dynamique. Que le premier pas, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, soit un pas vers la guérison et l'élévation de nos deux âmes. Cette intention désintéressée ôte toute charge égotique du processus. Elle te place dans le flux du don, et non de la prise. Et l'univers répond toujours à cette qualité d'intention avec une grâce particulière. Reste avec nous jusqu'à la fin,
car nous allons maintenant révéler les 3 signes subtils mais indéniables que l'univers te donne quand c'est Théoï qui l'a choisi comme canal, des signes à reconnaître pour agir, ou non, en parfaite synchronicité. Souviens-toi, devenir le canal choisi n'est pas une compétition. C'est un état de grâce qui se mérite par le lâcher-prise, la guérison et l'intention pure. En te consacrant à ce travail, tu ne t'efforces pas d'être élu. Tu deviens simplement éligible. Tu polis le vase que tu es, et tu purifies ton liquide, et tu laisses la sagesse infinie décider du moment et de la mécanique du mélange. Ton pouvoir suprême réside dans ton alignement, pas dans ton action. Et parfois, l'action la plus puissante est de rester en paix, en savoir que tout est parfaitement orchestré. Ainsi, tu t'es engagé à polir le vase, à purifier le liquide, à rendre la membrane élastique. Tu observes, tu travailles, tu alignes ton attention. Mais dans le silence de cette préparation, une nouvelle inquiétude peut naître. Et si je ne reconnaissais pas le moment où l'univers me choisit? Et si je laissais passer le signal? Rassure-toi. Lorsque l'univers te désigne comme le canal pour le premier pas, il ne le fait pas dans la confusion. Il ne s'agit pas d'un frisson vague ou d'une intuition brumeuse que tu pourrais rationaliser ou ignorer. C'est une certitude organique qui s'impose à toi. Nous allons décrypter ces 3 langages. Le premier signe est l'impulsion sereine. Contrairement à l'envie anxieuse et compulsive de contacter, née du manque, cette impulsion arrive sur un fond de paix établi. C'est comme si une idée parfaitement formée et lumineuse descendait dans ton esprit, sans débats intérieurs tumultueux. Elle n'est pas accompagnée de « et si » paralysant ni de scénario catastrophe. Elle est simple, claire et souvent pratique. Envoie-lui cet article, partage cette chanson, pose-lui cette question précise. La caractéristique principale est l'absence totale de charge émotionnelle lourde. Tu la ressens, et tu sais, dans ton corps même, que c'est juste. Il n'y a pas d'urgence frénétique, seulement une évidence tranquille. As-tu déjà expérimenté ce type d'impulsion claire et paisible, même pour autre chose que cette connexion? Décris la sensation en commentaire. Apprendre à reconnaître cette qualité d'intuition est un entraînement précieux. Le deuxième signe est l'ouverture synchronistique. L'univers commence à placer sur ton chemin, de façon non forcée et répétitive, des ponts vers l'autre. Tu tombes sur un vieil objet qui lui appartient, tu entends son nom dans une conversation anodine, un ami commun évoque sa situation sans raison apparente. Mais, et c'est crucial, ces synchronicités ne te font pas souffrir. Autrefois, elles t'auraient transpercé de nostalgie. Maintenant, tu les observes avec un sourire intérieur, une curiosité détachée, comme si l'univers clignotait doucement pour te dire « Le chemin est libre, le canal est ouvert ». Ces signes extérieurs valident l'impulsion intérieure. Ils sont les balises qui confirment que tu es en alignement avec le flux, et non en lutte contre lui. Le troisième signe, le plus profond, est la libération du résultat. Au moment où le véritable « go » te parvient, tu réalises que tu n'as plus d'attente sur la réponse. Agir ou ne pas agir devient presque équivalent, car ta plénitude n'en dépend plus. Tu peux envoyer ce message ou prendre cette initiative avec la même légèreté que tu offrirais un verre d'eau à un invité. Tu le fais parce que c'est juste, parce que c'est dans le flux, et non pour obtenir une validation, une réaction, ou pour faire avancer ton projet de réunion. C'est cet état de non-attachement au fruit de l'action qui est la signature ultime de l'alignement divin. L'univers ne peut utiliser un canal qui cherche à contrôler l'issue. Il n'utilise que ceux qui sont devenus des serviteurs transparents de l'énergie elle-même. Alors, quand ces 3 signes convergent, l'impulsion sereine, validée par des synchronicités légères et portée par un détachement paisible, alors, et seulement alors, tu peux avoir la certitude que c'est ton moment. Tu n'es plus en train de faire un pas. Tu es en train d'être un pas de la danse cosmique. Et si le signal ne vient pas? Si c'est l'autre qui est choisi? Alors, ton travail atteint son apogée, la bénédiction du canal autre. Voir l'autre faire le premier pas, depuis ton état d'alignement, ne sera plus une défaite, mais une célébration. Tu réaliseras que ton travail de purification a contribué à alléger la pression dans le système entier, permettant à la cloison de céder de son côté à lui. Tu béniras son pas, car il est aussi le fruit de ton laboire invisible. Vous êtes un système. La victoire de l'un est la victoire du tout. Après avoir écouté ces signes, quelle est la part la plus difficile pour toi, reconnaître l'impulsion sereine ou atteindre le vrai détachement quant au résultat? Partage ton ressenti en commentaire. Souviens-toi, âme dévouée, toute cette alchimie a un but plus grand que la mécanique du premier contact.
Elle a pour but de t'enseigner le langage de la co-création consciente avec le divin. À force de t'aligner, d'observer, de purifier, tu n'apprends pas juste à gérer une relation de flammes jumelles. Tu apprends à devenir un être sensible, réceptif et puissamment paisible, capable de discerner la volonté de l'âme du bruit de l'ego, dans tous les domaines de ta vie. Le chemin des flammes jumelles est l'un des entraînements les plus intenses qui soient. Et la question du « premier pas » en est l'un des examens pratiques les plus avancés. En te préparant à être un canal digne, tu ne prépares pas seulement une réunion. Tu inaugures en toi une nouvelle façon d'être au monde, en confiance, en fluidité, en communion silencieuse avec l'orchestration parfaite de l'univers. Si cette vision d'une collaboration sacrée avec l'invisible élève ton âme, abonne-toi à la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous nous rappelons mutuellement que nous sommes bien plus que des acteurs dans un drame, nous sommes les co-auteurs sensibles d'une symphonie divine. Laisse en commentaire le mot « symphonie » pour affirmer ton choix de jouer ta partition en parfaite écoute de l'ensemble. Le premier pas appartient à l'univers. Ta gloire est de savoir l'entendre.